bienvenue à cette session d'accompagnement concernant l'évaluation de la compétence en intégration socio-professionnelle. Donc, je vous rappelle mon nom est Mélanie Poulin, je suis la responsable du programme d'études d'intégration socio-professionnelle à la direction de l'éducation des adultes. Donc, pour ceux qui étaient à la session de ce matin concernant la planification pédagogique et les situations d'apprentissage, les informations que je vais vous transmettre à l'instant, évidemment, vont être un peu redondantes, mais je dois vous les transmettre étant donné que certaines personnes qui sont inscrites cet après-midi n'étaient pas là ce matin. Donc, comme vous le savez, le programme d'études d'intégration socio-professionnelle est disponible au réseau depuis 2011. Bon, il y a déjà eu plusieurs sessions de présentation du programme d'études, mais il y a eu encore très peu d'accompagnement au réseau par rapport justement à la planification pédagogique, aux situations d'apprentissage et par rapport à l'évaluation de la compétence. Donc, c'est pourquoi cette année, dans le cadre de l'accompagnement en ISP, nous avons décidé de mettre l'accent sur ces aspects. Donc, la session de cet après-midi, elle, porte vraiment sur l'évaluation de la compétence, c'est-à-dire ce qui concerne les instruments d'évaluation. Une petite information avant de poursuivre, pour vous rappeler que oui, vous avez déjà entre les mains les DDE, du moins la version française, pour les cours du programme d'études ISP. Par contre, vous n'avez toujours pas les prototypes d'épreuves qui vont avec chacun des cours. Bon, selon le calendrier de disponibilité auquel vous aviez accès, il était mentionné que celle-ci, en fait, serait disponible à l'hiver. Malheureusement, évidemment, compte tenu des délais au niveau de la révision linguistique, au niveau de la traduction des documents, ils ne sont toujours pas revenus, donc nous ne pouvons pas vous les remettre pour l'instant, mais nous avons encore bon espoir que vous les aurez d'ici la fin de l'année scolaire 2015-2016. Donc, par contre, je tiens quand même à vous mentionner que le fait d'avoir les DDE, mais pas les prototypes d'épreuves entre les mains aujourd'hui, ne vous empêchera pas de suivre la présentation d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance ici d'être accompagnée avec Mme Evelyne Brochu, qui est spécialiste en mesures et évaluation. C'est elle qui fera la présentation d'aujourd'hui. Avant de lui céder la parole, je tiens quand même à vous mentionner certaines consignes relatives à la session VIA d'aujourd'hui. D'abord, comme vous avez pu le constater, seul le micro et la caméra du ministère sont activés pour la présentation. Nous allons d'abord procéder à la présentation de l'ensemble du contenu et par la suite, il y a un 15 minutes à la fin qui est réservé pour la période de questions. Là, je tiens à vous mentionner tout de suite que à la période de questions, la période de questions va se dérouler évidemment en mode clavardage uniquement, donc nous vous inviterons au moment approprié à nous transmettre vos questions par écrit. Si, advenant qu'il reste du temps et que nous n'avons plus de questions qui arrivent du réseau, à ce moment-là, nous allons fermer la caméra du ministère à la fin, mais nous laisserons la zone de clavardage ouverte pour que vous puissiez nous transmettre vos questions jusqu'à 15 heures, soit l'heure prévue de la fin de la rencontre. Donc, concernant les documents pour la présentation d'aujourd'hui, vous les avez reçus par courriel vendredi dernier. Je vous mentionne tout de même qu'ils sont déposés dans le site web, dans le nouveau site web d'intégration socio-professionnelle, en fait, qui est logé dans le Carrefour FGA. Vous pouvez avoir les coordonnées pour accéder en fait à ce site web dans le document téléchargeable ici que vous avez qui s'intitule, qui s'intitule Info utile ISP, site web et personnes responsables. Donc, vous avez aussi mes coordonnées dans le même document. Donc, les documents sont déposés à cet endroit, de même que l'enregistrement des sessions de cet après-midi, de celles de ce matin aussi, ils seront déposés au cours des prochaines semaines. Je vous mentionne tout de même que ce site web, le site web d'ISP, est toujours en construction. Donc, il y a beaucoup de sections qui sont encore à venir. Donc, je vous invite à vous inscrire à l'infolettre ISP, qui est une infolettre qui vous permettra d'être avisé lorsqu'il y aura des nouveaux dépôts, de nouvelles informations qui seront déposées sur le site web. Enfin, au terme de la présentation, je vous invite aussi à remplir le formulaire d'appréciation de la session. Nous avons déjà eu des premières présentations qui ont eu lieu la semaine dernière et nous avons reçu quand même très peu de formulaires d'appréciation remplis. De là, pourquoi je vous réitère l'importance de les remplir, parce que ça nous permet vraiment de savoir si l'information que nous vous transmettons vous est utile, si c'est quelque chose qui vous sert, mais aussi pour nous permettre vraiment d'identifier s'il y a des choses qu'on pourrait améliorer, pour nous permettre aussi d'identifier vos besoins en matière d'accompagnement de la part du ministère qui pourraient être traités en fait au cours de l'année prochaine, par exemple. Donc, à la fin de la session de présentation, je vous réitérerai l'invitation à remplir le formulaire d'appréciation. Donc, maintenant, je vais céder la parole à Mme Brochu pour la présentation d'aujourd'hui. Alors, bonjour. J'aimerais bien qu'on soit tous dans la même salle. Il me semble que ce serait plus agréable pour tout le monde, mais enfin, on utilise la technologie.
Alors, bonjour. Je vous présente le but de la session, qui est de comprendre le cadre à respecter pour l'élaboration des épreuves du programme d'études ISP. Alors, autant les épreuves du ministère que les épreuves que vous pourriez vouloir élaborer. Alors, bon, vous savez que le ministère va déposer sous peu, on espère que ce soit le plus rapidement possible, un exemple d'instrumentation qu'on appelle des prototypes pour chacun des 12 cours du programme ISP. Il s'agit d'un exemple. C'est donc dire qu'en tant qu'enseignant, vous pourriez décider d'utiliser ces exemples-là, vous pourriez décider de les modifier, vous pourriez décider d'en créer des nouveaux. Alors, on pourrait dire que la présentation d'aujourd'hui a pour but de bien vous faire comprendre comment les épreuves du ministère, donc les prototypes, ont été élaborés et de vous outiller pour élaborer d'autres épreuves qui soient aussi conformes au programme. Alors, le plan de la session se présente en 4 points. La politique d'évaluation des apprentissages, cerner l'objet d'évaluation, ce qui est bien important, les définitions du domaine d'évaluation qu'on appelle familièrement les DDE et que vous avez sans doute consulté avant la rencontre parce qu'elles ont été déposées sur le site il y a déjà quelques semaines, quelques mois même, et des exemples d'instrumentation. Alors, vous devriez normalement avoir sous la main, probablement en version papier, sinon à votre ordi, 2 documents qui sont issus du cours Choix d'un métier. Alors, la DDE, la définition du domaine d'évaluation, et la grille d'évaluation à interprétation critérielle. Vous devriez aussi avoir le tableau des définitions des critères pour les 12 cours du programme ISP. Et bien sûr, le formulaire d'évaluation. Alors, j'enchaîne avec le premier point qui est la politique d'évaluation des apprentissages. Elle a été déposée en 2003 par le ministère de l'Éducation et cette politique s'applique aux 3 secteurs, autant le secteur des jeunes que celui de la formation professionnelle et que celui, évidemment, de la formation générale des adultes. Alors, l'évaluation des apprentissages est le processus qui consiste à porter un jugement sur les apprentissages à partir de données recueillies, analysées et interprétées en vue de décisions pédagogiques et administratives. C'est ce que nous dit la politique. Alors, pour faire ça, ça prend des instruments. Dans le programme ISP, le ministère a donc produit 3 types d'instruments. Alors, une épreuve, qui, selon les cours, consiste en 1, 2 ou 3 cahiers de l'adulte. Donc, l'épreuve permet de recueillir les données. Il y a aussi le guide de correction et d'évaluation, le deuxième instrument, qui nous permet d'analyser et d'interpréter les données. Et il y a les consignes d'administration. C'est donc le 3e outil, le 3e instrument, qui donne des informations complémentaires pour nous dire comment soit recueillir, analyser et ou interpréter les données. Voilà. L'évaluation, nous dit la politique, a 2 fonctions principales. Alors, l'aide à l'apprentissage et la reconnaissance des compétences et la sanction. Je tourne à l'évaluation en aide à l'apprentissage qui permet de suivre la progression des apprentissages de chaque adulte vers le but du cours. Alors, elle peut conduire à mettre en place des activités différenciées selon les adultes. Alors, voici une première définition de l'évaluation en aide telle que présentée dans la politique. Je veux aussi, cependant, vous présenter une deuxième définition qui, elle, n'est pas issue de la politique, mais qui va dans le même sens et qui en présente des aspects concrets. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de la présenter. Alors, en d'autres mots, l'évaluation en aide à l'apprentissage est le processus d'évaluation continue ayant pour objectif d'assurer la progression des individus selon 2 voies possibles, soit en modifiant le contexte pédagogique ou soit en offrant à chaque individu une aide personnalisée. Alors, cette définition, elle est de M. Gérard Scalon,
qui est un peu le père de l'évaluation en aide, qu'on appelle aussi l'évaluation formative. J'aime bien cette définition à cause des aspects concrets. En fait, ce qu'elle nous dit, c'est que si je suis un bon prof, je vais essayer de voir comment mes élèves comprennent, comment mes élèves apprennent. Et s'il y a quelque chose qui est plus difficile à apprendre pour un élève en particulier, ben, je vais essayer de trouver une façon, à partir de ce que je connais de lui, pour lui enseigner le concept ou ce que je veux lui faire apprendre. Par contre, si je me rends compte que toute ma classe ne comprend pas, ben, c'est moi qui va réviser ma façon d'enseigner et qui va changer ma façon d'expliquer ou d'exprimer les choses. Alors, l'évaluation en aide, essentiellement, ça fait partie de l'acte d'enseigner. C'est quelque chose qui nous permet de s'ajuster. Ça nous fait penser que c'est une possibilité pour justement apporter des modifications à notre enseignement, pour personnaliser notre enseignement. Alors, il faut retenir que l'évaluation en aide, c'est pas un cumul de points, c'est pas des pré-tests non plus. C'est vraiment pour prendre connaissance de la façon dont mes étudiants ou mes adultes vont apprendre. Alors, je voulais revenir sur l'évaluation en aide, même si ce n'est pas l'essentiel de notre communication aujourd'hui, parce que c'est important de distinguer ces deux formes-là. Et là, je vous amène au cœur de la présentation d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'évaluation en reconnaissance et en sanction. La politique nous dit que c'est l'évaluation qui vise à rendre compte pour chaque adulte, au terme d'une période d'apprentissage, du niveau de développement des compétences. C'est en quelque sorte de l'évaluation sommative. C'est probablement un terme que vous connaissez bien aujourd'hui, pour l'avoir déjà vu dans des manuels de pédagogie. On utilise de moins en moins le terme sommatif parce qu'on ne veut pas faire penser à une somme, parce que l'évaluation sommative n'est pas non plus un cumul de points. Ce n'est pas un cumul de petites évaluations que je vais faire à tous les vendredis, par exemple. Dans l'approche par compétences, les apprentissages sont intégrés. On vise que les apprentissages ne soient pas morcelés parce que c'est une compétence qu'on va évaluer en reconnaissance et sanction. Alors, comme enseignante, je vais juger à la fin du cours si mon adulte possède l'ensemble de la compétence. C'est vu comme un tout. La politique d'évaluation énumère 6 valeurs qui constituent les bases d'une évaluation de qualité. Alors, on a ici les 3 valeurs fondamentales qui sont la justice, l'égalité et l'équité, et les 3 valeurs instrumentales que sont la cohérence, la rigueur et la transparence. Alors, c'est peut-être un rappel pour vous, mais justement, on a pensé que ça pouvait être intéressant de retourner voir ce que sont ces valeurs, puis d'y retourner aussi une fois de temps en temps pour s'assurer qu'on est toujours dans la bonne ligne. Alors, quelques repères pour les valeurs fondamentales. Qu'est-ce que c'est la justice? Eh bien, c'est le respect du droit d'appel, du droit de reprise et des modalités d'application qui sont propres à chacun des centres. L'égalité. L'égalité signifie l'uniformité des exigences, des critères d'évaluation, des résultats attendus et du jugement qui sera porté sur les apprentissages. L'équité, la 3e valeur, nous sensibilise au fait qu'il ne doit pas y avoir de biais qui pourrait ou désavantager ou avantager certaines personnes, certains adultes. Les valeurs instrumentales sont en quelque sorte les qualités que doivent posséder les instruments donc d'évaluation. Alors, il doit y avoir cohérence entre le programme d'études, l'apprentissage qui est réalisé, ce qui est enseigné et les outils d'évaluation que je vais utiliser. C'est en quelque sorte la validité, qui est une qualité fondamentale en évaluation. Il doit aussi y avoir de la rigueur. Alors, ça veut dire avec exactitude, précision. On doit s'assurer que les informations sont pertinentes, suffisantes, et ces informations-là peuvent être
été regardé ou être constaté, soit dans le cadre d'une démarche formelle ou d'une démarche informelle. C'est en quelque sorte la fidélité ou la fiabilité de l'évaluation qui est la deuxième qualité, la deuxième grande qualité en évaluation. Et la politique nous demande de faire de la transparence, soit de faire connaître à l'avance, à l'adulte, ce qui concerne l'évaluation. Alors, les critères que je vais utiliser pour l'évaluer, les décisions qui vont en découler et les normes et modalités qui sont propres à chacun de vos centres. C'est important que l'adulte connaisse ces informations-là, en soit conscient. Voici un tableau qui est issu de la politique. Et on voit au cœur de l'évaluation se trouve la réussite de l'élève. Alors, c'est la bulle du centre. Alors, la réussite de l'élève est au cœur et autour de ça, il y a les situations d'apprentissage et d'évaluation. Alors, pour réussir, l'adulte aura à traiter des situations d'apprentissage et, en bout de piste, au terme du cours, des situations d'évaluation. Le bandeau que vous avez aussi, le bandeau jaune, c'est les activités que l'enseignant devrait faire pour monter son évaluation. Alors, on parle de planification, il y a la prise d'information et l'interprétation, le jugement et la décision-action. Alors, c'est pour la planification, c'est pour la préparation, je vous disais, mais c'est aussi pour tout le processus d'évaluation. Les bulles bleues correspondent aux 10 orientations de la politique. Je ne vous les lirai pas, mais je vous invite à aller les lire plus en détail. Et enfin, autour de ce grand cercle, on voit les 6 valeurs qui doivent toujours être présentes. Alors, nos 3 valeurs fondamentales, la justice, l'égalité et l'équité. Et les 3 valeurs instrumentales, la rigueur, la transparence et la cohérence, bien sûr. Il y a 10 orientations à la politique d'évaluation, mais je m'arrête seulement sur la deuxième, car elle est fondamentale. On dit l'évaluation des apprentissages doit reposer sur le jugement professionnel de l'enseignant ou de l'enseignante. L'enseignante est une professionnelle, elle est habilitée à porter ce jugement, elle est qualifiée pour ça, elle est formée pour ça et doit porter le jugement. Elle est la personne la mieux placée pour faire ça. Oui, vous allez me dire, un jugement, c'est subjectif, mais c'est ça, un jugement. Et on va voir plus loin comment on va pouvoir porter un jugement, comment le faire correctement, notre jugement. Alors, on arrive maintenant à la partie 2 qui est de cerner l'objet d'évaluation. Quand je veux élaborer une épreuve, un examen, évidemment, la première chose que je dois faire, c'est d'essayer de cerner l'objet d'évaluation. Alors, le ministère nous dit les critères d'évaluation sont des aspects essentiels à considérer pour porter un jugement sur les compétences. Ils revêtent un caractère générique, leur formulation étant suffisamment globale pour se rapporter à l'ensemble de la compétence. Alors, on peut considérer les critères comme des facettes de la compétence. En ISP particulièrement, on parle de compétences à traiter des situations. Alors, en ISP, on a des sortes de situations qui vont composer la compétence. Chaque cours a une rubrique critères d'évaluation. Si vous avez pris connaissance des cours, vous avez vu cette rubrique. Vous avez constaté aussi que les critères d'évaluation, évidemment, diffèrent d'un cours à l'autre. Et ce sont les critères qu'on évalue, c'est ça l'objet d'évaluation. Donc, notre épreuve, notre cahier de l'adulte doit permettre de poser un jugement sur les critères. Donc, la situation que je vais mettre en place doit me faciliter la tâche pour m'aider à porter ce jugement. Alors, vous connaissez sans doute le cours choix de métier qui comporte 3 catégories d'actions. Ce sont en fait les composantes du cours. On a la détermination, l'exploration, la conception.
Il est donc normal que l'objet d'évaluation d'un cours soit en lien avec les catégories d'action. Et si vous remarquez bien cette diapo, vous voyez que le critère d'évaluation correspond en fait à la catégorie d'action à laquelle on a un qualificatif, une qualité. Alors, si on va dans chacun des catégories, des critères, donc des catégories d'action, on voit la catégorie d'action 1, détermination de facteurs à considérer pour le choix de métier. Son critère d'évaluation, détermination de facteurs pertinents à considérer pour le choix d'un métier. Et il y a une définition à ce critère d'évaluation. Ce critère mesure la capacité de l'adulte à déterminer des facteurs personnels et des facteurs de réalité à considérer pour le choix d'un métier. Alors, un principe important en évaluation consiste à définir ce qu'on évalue. Alors, la définition du critère vient donc expliquer, donner un petit peu plus de détails sur ce que veut dire le critère. Ça va venir préciser un petit peu plus ce sur quoi je dois porter mon jugement. J'ajouterai que pour vous aider à porter votre jugement, vous avez aussi, dans les attentes de fin de cours, qui se trouvent à l'intérieur du programme de cours, un paragraphe qui détaille chaque catégorie d'action. Donc, forcément, ce paragraphe-là donne aussi des détails sur chacun des critères d'évaluation. Quant au savoir, ils vont aussi nous fournir des détails dans le sens où ils vont venir préciser les concepts dont on a besoin. Alors ici, par exemple, dans le critère 1 du cours choix de métier, on a les savoirs qui vont me renseigner sur les facteurs personnels et les facteurs de réalité dont on parle dans le critère. Alors, si vous allez dans le programme de cours, vous allez avoir la liste des savoirs et vous allez savoir que, bon, les facteurs personnels, c'est par exemple la condition physique, que les facteurs de réalité, c'est par exemple les intérêts, la motivation, etc. Alors, ça va donner un petit peu plus de chair, si on veut, autour de, ça va nous donner plus de précision, je devrais dire, au regard du critère d'évaluation. Et je vous rappelle que les savoirs, c'est des morceaux importants du cours, bien sûr, mais je vais les enseigner. Mais moi, au terme du cours, lorsque je vais évaluer, je ne vais pas évaluer les savoirs, mais je vais plutôt évaluer mon adulte, ce qu'il est capable de faire avec les savoirs. Alors, c'est un petit peu ça, la compétence. Vous avez le deuxième critère ici. Alors, l'exploration méthodique des métiers. Donc, comme enseignante, j'aurai à me demander, au terme du cours, bon, est-ce que mon adulte est capable de faire une recherche avec méthode, qu'elle soit documentaire ou terrain? Est-ce qu'il est capable de consigner les caractéristiques des métiers? Est-ce que le tout est méthodique et fait correctement? Le critère suivant, le critère 3, qui est la conception d'un projet professionnel réaliste. Là, ben, je devrais me demander, est-ce que mon adulte est capable de formuler un objectif? Est-ce qu'il est capable de rédiger un plan d'action? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est cohérent avec son métier? Alors, il ne doit pas juste être capable de le lire ou de l'apprendre par cœur. C'est pas ça que je vais mesurer, c'est pas ça que je vais évaluer. Mais je vais évaluer, est-ce qu'il a bien intégré ce qu'est son projet professionnel? Vous avez reçu le document tableau des définitions des critères des 12 cours, dans lequel vous pouvez voir toutes les définitions de tous les critères de tous les cours. Moi, j'aime bien ce document parce qu'il met côte à côte tous les critères avec les catégories de savoir et les définitions du critère, ben, de chacun des critères en fait. Alors, ça nous permet de comparer les cours puis de voir les ressemblances et les différences entre chacun des cours. Alors, vous l'avez sous la main, vous pouvez le regarder. On ne le regardera pas dans le détail, mais vous pouvez vous y référer pour rapidement prendre connaissance de certains renseignements relatifs à certains cours. Sachez que les définitions des critères se trouvent à 2 endroits.
Il se trouve dans la DDE, qu'on va regarder un petit peu plus en détail plus tard, et se trouve dans le tableau des définitions qu'on vient de prendre à l'instant. Les définitions de critères ne se trouvent pas dans le programme parce que le programme, il détermine l'enseignement, alors que la DDE, elle, détermine l'évaluation. Lorsque j'ai bien cerné l'objet d'évaluation, je suis rendue à élaborer mon épreuve. Et je dois m'assurer que cette épreuve respecte la DDE du cours. Alors, chaque cours possède sa DDE. On verra un petit peu plus loin toutes les rubriques. L'épreuve doit comporter une ou des situations d'évaluation où l'adulte a des tâches à réaliser. Alors, chaque cours a pour but de rendre l'adulte compétent pour traiter un type de situation. Alors, à la fin du cours, pour évaluer, je dois mettre l'adulte en situation aussi. L'épreuve doit permettre de porter un jugement. Comme je vous l'ai mentionné, l'enseignant ou l'enseignante est qualifiée pour ça. Elle doit poser un jugement sur la capacité de l'adulte à faire quelque chose. Ce n'est pas un jugement sur ses efforts ou la qualité de son expression écrite ou la qualité de son expression orale, mais c'est vraiment un jugement qui doit être porté sur le critère d'évaluation. Ce jugement se fait au terme du cours, donc, parce que l'adulte doit pouvoir utiliser toute la période du cours pour faire ses apprentissages. Ce n'est pas un cumul de petites évaluations. Et comme on l'a vu, on porte un jugement sur le ou les critères et une petite note à faire attention. La situation que je vais utiliser dans mon épreuve doit être logique avec le critère, avec l'action du critère à évaluer. Ça aussi, on va y revenir un petit peu plus en détail plus loin. Alors, maintenant, nos fameuses DDE. Alors, vous pouvez prendre le document qui s'appelle la DDE pour le cours choix de métier. On va la regarder ensemble. Quelques mots tout de même sur ce document. Alors, chaque cours a une DDE. Et la définition du domaine d'évaluation définit le domaine d'évaluation pour la reconnaissance et la sanction. Ça ne s'applique pas à l'évaluation en aide. On n'y fait pas référence. On a vu l'évaluation en aide, ça fait partie de l'enseignement. La DDE, c'est la référence pour élaborer toute épreuve. Donc, elle est obligatoire pour la reconnaissance et la sanction. C'est vraiment le document officiel. C'est le cadre de référence. Alors, si vous avez la DDE, on va la lire ensemble. On ne la lira pas toute, mais on va en prendre connaissance de plusieurs morceaux parce que c'est bien important qu'on comprenne bien tous les tenants et aboutissants de ce document. Alors, à la page 1, l'introduction. Sachez que cette introduction est exactement la même dans toutes les DDE produites par le ministère de l'Éducation. Donc, la DDE assure la correspondance entre le cours et les instruments d'évaluation. Elle sert à sélectionner, organiser et décrire les éléments essentiels et représentatifs du cours. Toutes les définitions du domaine d'évaluation qui ont été élaborées par le ministère sont prescrites, donc obligatoires. Par conséquent, ce sont les documents de référence servant à l'élaboration de toute épreuve, autant les épreuves qui viennent du ministère que les épreuves élaborées par les centres d'éducation, par BIM, la GRIX ou même par vous-même. Alors, les DDE permettent ainsi de préparer des épreuves en version équivalente et valide à l'échelle provinciale. Par ailleurs, comme le précise la politique, il est essentiel que l'adulte sache ce sur quoi il sera évalué et ce qu'on attend de lui. On a parlé de transparence, c'est à ce à quoi on fait référence. Alors, les DDE et les grilles d'évaluation, deux documents qui sont obligatoires, je parle de la grille d'évaluation à interprétation critérielle, pourraient donc être utilisés à cette fin pour renseigner l'adulte sur ce qu'on attend de lui. À la page 2, on a le contenu de l'évaluation. Évidemment, c'est le tableau de tous les éléments qui doivent être
l'appui, le socle des outils d'évaluation. Alors, à l'exception de la cellule qui parle de la maîtrise des connaissances, tous les autres éléments du tableau changent d'une DDE à l'autre parce qu'ils sont issus du cours choix de métier dans ce cas-ci. À la page 3, nous avons les précisions sur le contenu de l'évaluation. Alors, on a 3 points. Le premier, c'est les critères d'évaluation. Alors, se retrouvent ici nos 3 critères, détermination, exploration et conception, ainsi que leur définition. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, la définition se trouve uniquement ici. Les définitions des critères d'évaluation, j'entends, se trouvent ici et dans le tableau qu'on a regardé tout à l'heure. La maîtrise des connaissances, donc les connaissances sont évaluées en même temps que la compétence à l'aide des tâches liées aux critères d'évaluation. C'est dit de la même façon dans chacune des DDE. On n'évalue pas les connaissances ou les savoirs, mais on évalue ce que l'adulte est capable de faire avec. Dans ce cours, la pondération accordée à la compétence est de 100%. Vous savez qu'en ISP, il y a une compétence par cours. La pondération des critères d'évaluation est inscrite dans les outils de jugement fournis avec le guide de correction et d'évaluation. Et l'adulte doit connaître les critères à partir desquels il est évalué et la pondération accordée à chacun d'eux. On verra également que dans notre outil de jugement qui est fourni dans le guide de correction et d'évaluation, en fait, on parle ici de la grille d'évaluation à interprétation critérielle, on verra que sur ce document, il est indiqué que chaque critère doit être réussi. Nous avons ensuite, à la page 4, les savoirs. Alors, vous savez que les savoirs sont tous issus du programme et généralement, dans les DDE, vous avez 2 parties, 2 sections au savoir. Alors, vous avez une première section où on voit les savoirs qui sont issus du programme et qui sont obligatoires et vous avez une deuxième partie où on a des savoirs qui peuvent être au choix. Donc, c'est à vous de déterminer ceux que vous élaborerez, que vous choisirez d'inclure dans vos outils d'évaluation. Vous remarquez qu'il est écrit « l'épreuve doit toucher au moins tous les savoirs ». Alors, on dit que l'épreuve doit toucher des savoirs et non pas l'épreuve doit évaluer les savoirs. C'est voulu parce que, au risque de me répéter, ce n'est pas les savoirs qui vont être évalués, mais ce sont les critères et les savoirs vont être utilisés. Donc, les savoirs vont être utilisés pour les tâches et les situations. J'arrive à la page 5, aux spécifications des instruments d'évaluation. Alors, vous avez différentes informations qui, à l'exception des puces qui se trouvent dans le milieu de la page, toutes ces informations-là sont exactement les mêmes dans chacune des DDE. Alors, l'épreuve peut se dérouler en 1, 2 ou 3 parties, lesquelles ont lieu au moment jugé opportun par l'enseignante. Alors, on peut aller dans ce cours jusqu'à 3 parties parce qu'on a 3 critères d'évaluation. Vous pourriez toutefois avoir une seule partie qui mesure un critère ou 2 critères ou 3 critères. Mais le maximum, c'est 3 parties dans ce cours-ci et dans les cours où il y a 2 critères, le maximum de parties est de 2 critères. Le maximum de parties est de 2. Bon. La durée de l'épreuve est déterminée par l'enseignante selon la forme utilisée. Alors, l'ensemble des séances consacrées à l'évaluation pour ce cours ne peut excéder 3 heures. La durée de l'épreuve ou d'une partie de l'épreuve doit être précisée à l'adulte à l'avance, toujours par souci de transparence. La composition de l'épreuve. Alors, l'ensemble de l'épreuve doit permettre à l'enseignante ou à l'enseignant de porter un jugement sur les 3 critères d'évaluation. L'épreuve ou une partie de l'épreuve peut s'effectuer à l'écrit, à l'oral ou dans l'action. Et elle peut prendre la forme de ces éléments-là. Alors, ces éléments-là, donc la période d'observation, la présentation, le questionnaire, tableau, etc.,
peuvent varier d'un cours à l'autre. Dans toutes les DDE, donc dans tous les cours, on peut évaluer à l'écrit, à l'oral et à l'action, mais on peut modifier la forme de l'épreuve. Quelques mots là-dessus. Dans les épreuves du ministère, il y a des examens écrits de nature un peu plus traditionnelle, donc des questions, tableaux à remplir. Il y a des productions, CV, lettres de présentation, et quelquefois, c'est de l'observation, par exemple, des entrevues, par exemple, des stages en milieu de travail. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser les épreuves du ministère ou en utiliser d'autres ou modifier celles du ministère. Mais je vous dirais qu'il faut faire attention à modifier en fonction du critère d'évaluation toujours. Je vous donne un exemple. Vous pourriez prendre le tableau dans le tableau des définitions des critères de tous les cours. À la page 2, vous avez le cours gestion de ces interactions au travail. Alors, le critère d'évaluation est interaction appropriée au travail. Et sa définition se lit comme suit. Il s'agit de la capacité de l'adulte à interagir avec ses supérieurs, ses collègues et au sein de son équipe de travail. Alors, quand je vous disais que le critère détermine un peu beaucoup la forme de l'épreuve, vous voyez qu'ici, ça ne peut pas être autrement qu'en observant mon adulte sur les lieux du travail que je peux porter un jugement sur sa capacité à interagir avec les autres. Alors, je ne pourrais pas faire un examen écrit pour mesurer ce critère-là. Je ne pourrais pas demander de me faire un exposé oral pour m'expliquer comment il s'est sorti d'une situation ou d'une autre. Alors, vous voyez que c'est bien important d'aller voir la définition du critère pour être capable d'élaborer une épreuve qui va vraiment se coller à ce que je veux mesurer comme critère. On revient à notre DDE. Alors, on dit, dans tous les cas, l'enseignant doit porter un jugement au terme du cours. Ce jugement doit s'appuyer sur l'observation de l'agir de l'adulte pendant le cours. Et l'enseignante doit reconnaître comme authentique la ou les productions de l'adulte. Alors, ISP, c'est un programme où l'adulte fait une démarche. C'est important donc de poser un jugement sur les réponses de l'adulte, oui, mais en fonction de lui ou de elle, en fonction de cette personne-là. Je ne dois pas corriger un examen uniquement en regardant les mots qui sont dans le cahier. Je dois aussi considérer ce que je connais de cette personne-là, si c'est réaliste, si c'est cohérent avec sa démarche à elle. Mon élève ou mon adulte, je l'ai accompagné tout au long du cours, je l'ai observé, je l'ai questionné, informellement, formellement. Je dois donc utiliser aussi ces informations pour juger du critère et pour juger de l'authenticité de ce que l'adulte me raconte. Alors, les outils de collecte de données sont déterminés par l'enseignante selon la forme d'épreuve utilisée. Alors, les outils de collecte, pour ce qui est des épreuves du ministère, c'est toujours un cahier de l'adulte ou des cahiers de l'adulte selon les cours. L'enseignante établit la liste du matériel autorisé pour l'épreuve et, le cas échéant, précise celui qui est nécessaire. Alors, vous remarquez qu'il arrive souvent dans les épreuves du ministère, du moins que les notes de cours sont permises parce que ce n'est pas du par cœur que je vais mesurer, mais je vais essayer d'aller voir si l'adulte a intégré ce qu'il devait intégrer. On arrive à l'outil de jugement. Alors, cette page-là, je suis rendue à la page 6, est la même pour tous les cours, pour toutes les DDE, à l'exception du libellé du début là, de la compétence. Alors, pour l'évaluation de la compétence, ici dans le cours choix d'un métier, qui est la compétence à traiter des situations relatives au choix d'un métier, la grille d'évaluation à interprétation critérielle est l'outil que l'enseignante utilise pour porter ce jugement. L'interprétation critérielle consiste à comparer les données recueillies avec ce qui est attendu de l'adulte. La grille est toujours annexée
au guide de correction et d'évaluation et comporte toujours cette échelle d'appréciation en 5 niveaux, en 5 échelons. Si vous voulez, je pense que ça serait pertinent ici d'aller voir notre grille d'évaluation à interprétation critérielle. Elle est à l'écran, mais vous pourriez aller la chercher parce que vous l'avez reçue. On va la regarder ensemble. Ça va être écrit un petit peu plus gros, je pense, si vous l'avez sous les yeux plutôt que uniquement à l'écran. Alors, il s'agit de la grille du cours choix d'un métier pour la compétence à traiter des situations relatives au choix d'un métier. Alors, vous voyez, nous avons nos 3 critères. 1, détermination, 2, exploration, 3, conception. Chacun de ces critères comprend une échelle à 5 échelons qui correspondent à excellent, très bien, bien, faible et très faible. Vous remarquez que chacun des échelons est en quelque sorte des descripteurs, des descriptions du niveau de compétence que l'adulte devrait avoir atteint, pourrait avoir atteint. Et ici, j'ai mis en gras les mots qui sont différents d'un échelon à l'autre. Mais dans les grilles d'évaluation et interprétation critérielle, on n'a pas vraiment utilisé le gras. Je les ai mis en gras simplement pour faciliter la compréhension aujourd'hui. Alors, je pense que la meilleure façon d'en prendre connaissance, c'est de lire chacune des consignes. Pour chaque critère, vous encerclez l'énoncé ou l'échelon qui correspond au rendement de l'adulte. En vous rappelant que seuls les points prévus dans la grille sont attribuables, inscrivez ceux obtenus dans les cases appropriées. Alors, vous avez un pointage qui correspond à chacun des échelons de notre échelle. Il n'est pas possible d'aller entre 2 échelons. C'est pourquoi, au bout, si je prends par exemple le critère numéro 1 pour détermination des facteurs pertinents, bien, la note que j'irai indiquer sera le 6, le 12, le 18, le 24 ou le 30. Dans la colonne Résultats, cochez Succès si le pointage obtenu pour le critère concerné atteint le seuil de réussite. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, il est important pour chaque adulte de réussir chacun des critères d'évaluation. Ce sont les morceaux, si on veut, de la compétence et chacun de ces morceaux-là ou de ces aspects-là ou de ces facettes-là doit être réussi pour qu'on puisse affirmer que l'adulte a développé sa compétence minimalement. Dans la section Résultat final au bas du tableau, cochez Succès si l'adulte a atteint le seuil de réussite pour tous les critères. Sinon, ben, cochez Échec. Voilà. Pour ce qui est de la grille d'évaluation, est-ce que j'ai oublié des petites choses? Cette grille-là, je vous rappelle, pourrait être présentée à l'adulte au début du cours pour lui indiquer vers quoi on s'en va et ce qu'on attend de lui au terme du cours. Puis à la fin du cours, bien évidemment, en présentant cette feuille-là qui serait remplie par l'enseignante, bien, ça donne des indications plus précises à mon adulte sur la compétence qu'il a développée tout au long du cours. On retourne à notre DDE qui se trouve ici. Alors, on a le seuil de réussite donc, qui est de 60% pour chaque critère. Donc, cela correspond à l'échelon bien sur la grille d'évaluation interprétation critérielle. Et le résultat pour la compétence sera exprimé par le terme succès ou échec. C'est d'ailleurs comme ça qu'il va être inscrit dans le système officiel. Et la reprise est possible à l'aide d'une épreuve qui permettra de porter un jugement sur le ou les critères non réussis. Ça veut dire que si mon adulte réussit les critères 1 et 2, mais pas le critère 3 dans l'épreuve, ben j'ai juste à élaborer une épreuve qui va me permettre de poser un jugement sur le critère 3. Alors, mon épreuve pourrait être bien plus courte parce que j'ai juste à aller
évaluer le critère qui a été échoué la première fois. Selon les modalités propres à chacun des centres, il pourrait arriver qu'il y a plus qu'une reprise qui soit permise, mais ça, c'est à vous de déterminer ça. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il doit y en avoir au moins une reprise. On arrive maintenant aux exemples d'instrumentation. Alors, je vous rappelle que pour chaque cours, un prototype d'instrumentation est proposé par le ministère. Il y a les consignes d'administration, il y a 1, 2 ou 3 cahiers de l'adulte et un guide de correction et d'évaluation. Alors, dans chaque centre, une personne est désignée comme responsable de la sanction. Tous les outils d'évaluation pour tous les programmes, d'ailleurs, autant ceux qui viennent du ministère que ceux qui sont élaborés dans les centres, sont sous sa responsabilité. Donc, c'est elle qui en contrôle l'accès selon les modalités, encore là, propres à chacun des centres. Comme on vous le mentionnait tout à l'heure, les documents d'évaluation, les prototypes sont créés, mais ils sont à l'étape de la révision et de la traduction. Dès qu'ils seront prêts, ils vont vous être envoyés, mais même s'ils étaient prêts, on n'aurait pas pu vous les faire parvenir parce que c'est vraiment la responsable de la sanction qui en est la maître d'œuvre. Mais pour vous donner quelques idées, je vais vous présenter dans les diapos qui viennent quelques extraits et j'espère vous donner l'idée, vous donner le goût d'aller les consulter sur place, de les manipuler, parce que c'est comme ça qu'on se les approprie et on les comprend d'autant plus. Alors, vous avez à la diapo suivante, ou cette diapo, les consignes d'administration. Alors, c'est un exemple de consignes d'administration qui est semblable pour plusieurs cours dans le programme ISP. Ici, ça s'applique à des cours où il y a observation en milieu de travail. Alors, les consignes sont toujours divisées en 3, avant, au cours et à la fin de la séance. Ici, pour ce cours, on dit « Préparer le cahier de l'adulte, indiquer à la page 1 la période d'observation prévue pour l'évaluation. » Par exemple, la période répartie sur la dernière semaine du stage. Alors, c'est important de préciser à l'adulte pendant quelle période il va être évalué, à quel moment il va être évalué. Par contre, on met entre parenthèses un exemple, puis on fait ça souvent, mais c'est un exemple, alors ça revient à vous, comme enseignante, de déterminer quelle est cette période-là, est-ce qu'elle sera plus courte ou plus longue. On dit aussi, avant la séance d'évaluation, en collaboration avec le superviseur ou la superviseure de stage, dresser la liste des compétences que l'adulte devrait avoir développées au terme de cette portion de stage, ainsi que des critères de performance et des tâches qui s'y rapportent. Ces documents, c'est-à-dire cette liste de compétences qu'on appelle, c'est ça, cette liste de compétences, on invite l'enseignant à les décrire, encore là pour bien renseigner l'adulte, et d'aller les inscrire dans le cahier de l'adulte. Celui qu'on propose, le cahier du ministère, bien, il y a un endroit qui est fait pour vous aider justement à énumérer ce qu'on attend de l'adulte. Alors, au cours de la séance d'évaluation, eh bien, évidemment, ça commence toujours par remettre à l'adulte le cahier de l'adulte et le parcourir avec lui pour qu'il comprenne bien le contexte de l'évaluation. Et au cours de la séance, donc, observer l'adulte en action, en collaboration avec la superviseure ou le superviseur en milieu de travail. J'ajouterai que c'est toujours l'enseignant qui est responsable de l'évaluation. C'est toujours l'enseignant qui va remplir la grille d'évaluation à interprétation critérielle à la fin du cours, mais ça n'empêche pas que l'enseignant ou l'enseignante peut se faire aider du superviseur pour prendre des notes, pour observer, pour collaborer. Il peut utiliser d'autres outils. Nous, on en propose d'autres outils très souvent dans le guide de correction et d'évaluation, mais ces outils-là ne sont pas obligatoires. Alors, vous pourriez utiliser d'autres outils pour permettre au superviseur d'apporter de l'information à l'enseignante pour l'aider
à porter un jugement au terme du cours. À la fin de la séance, donc, on dit remplir la grille d'appréciation de l'exécution des tâches par l'adulte, version de l'enseignante. Alors, c'est un exemple d'outil qui se retrouve à l'intérieur du guide de correction et qui vous est proposé pour vous faciliter la tâche. Alors, voici un exemple de consigne d'administration. Dans les diapos qui viennent, j'ai quelques extraits de cahiers de l'adulte pour différents cours. Alors, ici, on a un extrait du cahier pour le cours choix d'une forme de travail. Alors, il s'agit un peu d'un exemple d'examen traditionnel, si on veut. Alors, dans le cadre de ce cours, vous avez participé à différentes activités pour mieux vous connaître sur le plan professionnel. Vous avez aussi exploré les différentes formes de travail pour en choisir une qui vous convient. Vous devez maintenant faire la synthèse de votre démarche. Alors, on a toujours une mise en situation comme ça au début du cahier. La tâche, présentez votre projet relatif au choix d'une forme de travail. La consigne, bien, il s'agit de remplir les différentes sections aux pages suivantes. Vous avez le matériel autorisé et vous remarquez ici qu'il est permis d'avoir ses notes de cours et des questionnaires, d'autres outils que l'adulte aura pu utiliser au cours du cours, pendant le cours. Et il y a la durée. Cette épreuve est d'une durée maximale de 60 minutes. Alors, ces rubriques-là sont toujours les mêmes pour chacun des cahiers de l'adulte. Je vous présente ici un extrait du cahier pour le cours Formation à un métier semi-spécialisé. Alors, il s'agit d'un cours, encore là, où il y a de l'observation en milieu de travail. Vous avez la mise en situation tout au long de votre stage. Vous développez les compétences spécifiques liées à l'exercice de ce métier semi-spécialisé. Vous devez maintenant démontrer votre capacité à fournir un bon rendement et à répondre aux attentes de l'entreprise au regard des tâches ayant fait l'objet d'apprentissage dans cette portion de stage. Alors, la tâche, réaliser les tâches propres à l'exercice du métier selon les critères de performance s'y rapportant et qui se trouvent dans les pages suivantes du cahier. Donc, la consigne, vous devez démontrer votre capacité à réaliser efficacement les tâches qui découlent des compétences spécifiques à développer dans cette portion de stage. Pour évaluer ces compétences, votre enseignante, en collaboration avec votre superviseur en milieu de travail, vous observera dans différentes situations pendant le stage. Vous trouverez à la page suivante le plan de formation qui servira de référence pour votre évaluation. Et on vient indiquer ici la période d'observation qui va débuter à tel moment et qui se terminera à tel moment. La diapo suivante nous présente un extrait du cahier pour le cours Initiative au travail. Alors, vous avez la mise en situation. Tout au long du cours, vous avez appris à prendre des initiatives au travail. Votre tâche, faire votre auto-évaluation et définir un plan d'action pour atteindre un objectif de changement. Alors, les consignes, remplissez la grille d'appréciation aux pages suivantes. Comparez votre grille d'appréciation à celle qui a été remplie par votre enseignante ou enseignant. Et en considérant ces deux évaluations, remplissez mon bilan et mon plan d'action aux pages suivantes aussi. Et vous avez la durée, cette partie de l'épreuve est d'une durée maximale de 75 minutes. Sur la diapo suivante, vous avez un extrait du même cahier qui vous donne une idée un petit peu plus précise peut-être de ce que peut avoir l'air la grille d'appréciation de mon initiative au travail. Alors, on dit cocher les cases. Alors, on s'adresse à l'adulte. Cocher les cases qui reflètent le mieux, selon vous, votre comportement en stage. Ajouter des commentaires au besoin. Alors, on a le critère exécution des tâches avec un minimum d'encadrement et vous avez des énoncés, il y en a beaucoup plus que 3. J'anticipe les tâches à réaliser en tenant compte de ma description de tâches. Je réalise mon travail sans attendre les directives ou l'apport de mes supérieurs ou de mes collègues. J'utilise les ressources à ma disposition pour résoudre
les différents problèmes, etc. Alors, il y a une version de cette grille à l'intention de l'enseignant qui se trouve à l'intérieur du guide de correction et d'évaluation pour ce cours Initiative au travail. Nous avons ici une autre grille. Il s'agit de la grille d'évaluation à interprétation critérielle pour le cours Outils de recherche d'emploi. Alors, on est dans le guide de correction. Ici, on a 2 critères, mais il y a 3 observations. Alors, comme on a 2 critères, on a 2 seuils de réussite. Alors, vous remarquez que la grille, elle est vraiment sur le même modèle que la grille qu'on a vue tantôt pour le cours choix de métier. On a ici nos 2 critères, élaboration d'un dossier personnel de recherche d'emploi. Puis, je peux peut-être vous lire je peux peut-être vous lire les échelons. Le dossier met en valeur les caractéristiques de l'adulte au regard de l'emploi convoité. Le CV et la carte de visite respectent en tout point les règles de rédaction et de présentation. Alors, la distinction qu'on voit entre chacun des échelons. Alors ici, on a en tout point, qui est vraiment l'échelon excellent. L'échelon très bien, on dit le dossier met en valeur les caractéristiques de l'adulte au regard de l'emploi convoité. Ça ressemble à ce qu'il y a dans l'échelon excellent. Par contre, on dit le CV et la carte de visite respectent l'essentiel des règles de rédaction et de présentation. Alors, on remarque qu'il peut y en avoir un petit peu moins, mais on juge qu'il y a là l'essentiel. Et à l'échelon bien, il y a la première phrase qui n'apparaît pas. Donc, on pense que c'est pas là-dessus qu'on va juger notre adulte. Par contre, dans le fond, ce qui se trouve dans l'échelon 20, c'est les énoncés ou l'énoncé qui est minimum. C'est quoi le seuil de réussite pour ce critère d'évaluation? Alors, on pense que au minimum pour réussir ce critère, c'est que le CV et la carte de visite respectent l'essentiel des règles de rédaction et de présentation. C'est le seuil de réussite, c'est le seuil de passage pour ce critère. J'ajouterai que pour ce cours, justement, dans le guide, on propose un autre outil. On propose une liste de vérifications qui sont en fait des points à regarder que vous pouvez utiliser avant de remplir la grille. Alors, cette liste de vérifications, elle est dans le guide à titre d'exemple, à titre de proposition. Si vous pensez que ça peut vous aider, vous l'utilisez. Nous, c'est ce qu'on pense, que ça peut être aidant pour donc à remplir d'abord et ensuite à s'y référer pour pouvoir remplir la grille de la fin, qui est la grille d'évaluation à interprétation critérielle, qui, elle, est la grille obligatoire qui doit s'appliquer pour chaque épreuve utilisée pour mesurer ce critère-là. J'ajouterai peut-être quelques mots sur les grilles aussi. Bon, j'entends ou j'ai entendu certains d'entre vous se demander, mais pourquoi utiliser ce type de grille pour évaluer? Ça serait bien plus simple de mettre des chiffres. Je vous dirais que oui, ça serait plus facile pour l'enseignant de mettre des chiffres, mais les chiffres, c'est une fausse sécurité. C'est facile d'additionner 2 points plus 2 points plus 3 points plus 5 points, mais c'est pas ça qui va nous permettre de porter un véritable jugement sur la compétence de l'adulte. Ça ne rend pas compte de sa capacité, de ce qu'il est capable de faire, mon adulte. Si vous remarquez, bon, dans ces échelons-là et aussi dans la grille d'évaluation que vous avez déjà reçue pour le cours choix de métier, il y a quelquefois du quantitatif, puis il y a quelquefois du qualitatif. Des fois, on utilise, tous les éléments sont là, ou une partie des éléments est là, ou on va donner plus des qualités, comme tout ça est pertinent, c'est précis, c'est clair. Alors, des échelons comme ça nous permettent d'utiliser à la fois des énoncés quantitatifs et des énoncés qualitatifs.
Ça permet aussi, en ayant des échelons comme ça, de permettre un jugement un peu plus uniforme. Alors, moi, je vous inviterais à utiliser ces grilles-là en y mettant des détails en fonction des élèves que vous aurez, en vous mettant des repères, en vous mettant des précisions, à savoir, bon, ben moi, mes élèves qui répondent de cette façon-là au critère 1, c'est dans excellent. Ceux qui répondent de cette façon-là, je le mettrais plus dans très bien ou je le mettrais plus dans bien. Les échelles qu'on vous propose n'ont pas encore vécu, si on peut dire. Mais moi, je vous invite à les faire vivre et à les bonifier, ajouter des détails pour vous permettre de les utiliser, ces grilles d'évaluation à interprétation critérielle, donc de les utiliser avec encore plus de richesse, je dirais. Alors, on arrive maintenant à la période des questions, mais avant d'écouter vos questions, je me permets de vous en présenter quelques-unes que nous avons déjà entendues. Alors, on dit ici, dois-je attendre la fin du cours pour administrer l'épreuve? Oui. Toutefois, si je juge que l'adulte est prêt à passer l'ensemble de l'épreuve avant la fin des heures prévues, le cours, c'est possible. Le cours peut être d'une durée plus courte ou plus longue que prévu. Si c'est un cours de 50 heures, vous pouvez passer plus d'heures ou passer moins d'heures. Ça, cette décision-là vous revient. Si l'épreuve comporte 2 parties, puis-je administrer la partie 1 au milieu du cours et l'autre à la fin? Eh bien là, c'est non. Parce que les 2 parties, l'ensemble de l'épreuve, en fait, doivent être administrées dans un intervalle rapproché à la fin du cours, car l'adulte doit avoir la chance de développer sa compétence tout au long du cours. La compétence, ça correspond à l'ensemble des critères, c'est un tout. Une autre belle question, comment à la fois porter un jugement au terme du cours et s'appuyer sur l'observation de l'agir de l'adulte pendant le cours? Alors, je laisse M. Scalon répondre à cette question-là. Il ne s'agit Alors, comme ça. Ouf, les joies de la technologie. Alors, oui, j'étais à M. Scalon qui nous disait « Il ne s'agit pas, comme on le croit trop souvent, d'additionner des résultats partiels pour établir une somme. Il s'agit plutôt de s'appuyer sur des accomplissements observés en cours de route pour éclairer le jugement qui devra être porté sur une performance terminale. » Alors, je vous rappelle que le programme ISP, c'est une démarche, c'est un processus. Seul l'enseignant peut porter un jugement, mais quand il porte ce jugement, il doit avoir en tête la démarche de l'adulte. Il doit savoir si c'est réaliste, si c'est cohérent, si ça a de l'allure, ce qu'il lui dit son adulte. Par exemple, dans le cours choix de métier, quand l'adulte présente dans son cahier ses aptitudes, ses valeurs, ses besoins, ses motivations, bien, comme enseignante, je dois me référer à des situations où l'adulte m'en a parlé pendant le cours. Je ne dois pas uniquement considérer là, les mots qui sont écrits dans le cahier. Et dernière question avant de passer au vôtre. Alors, comment m'assurer que mon évaluation sera juste et équitable, qu'elle sera valide et fidèle au fil du temps? Alors, la réponse à ça, c'est en documentant mes critères, c'est-à-dire en notant dans mes mots les limites de chaque échelon de la grille d'évaluation à interprétation critérielle. Je vais y noter mes repères, mes indicateurs, et ce, en fonction de l'épreuve que j'utilise et des comportements que j'observe pendant le cours. Et j'ajouterai que si le cours est donné par une équipe, il serait encore mieux de faire cet exercice en équipe. Le résultat sera sans doute plus consistant, plus riche si je peux me réunir avec une autre enseignante ou avec d'autres enseignants pour
que l'on se positionne ensemble de façon à bien camper chacun des échelons des critères de la grille d'évaluation et interprétation critérielle. Alors, c'est en quelque sorte des descripteurs et j'ai essayé de faire l'exercice pour vous, pour le cours choix d'un métier. Alors, c'est vraiment un exemple. Je ne l'ai pas soumis à des profs autour de moi, mais j'ai essayé de vous donner un exemple de ce que pourrait être l'action de documenter le critère dans mes mots. Alors, le nombre d'énoncés n'est pas vraiment important, le nombre de puces, si on veut. On voit qu'ici, on en a 3 à l'échelon excellent, 2 à l'échelon très bien et 2 à l'échelon bien. Mais le nombre n'est pas important. L'important, c'est que vous vous compreniez et que vous puissiez, d'un groupe à l'autre, suivre votre grille d'évaluation et essayer de porter un jugement qui soit le plus uniforme possible. Alors, on sait que la définition fait référence à des facteurs personnels et à des facteurs de réalité. Alors ici, bon, par exemple, pour l'échelon excellent, je vous en lis quelques-uns, capable d'associer ses principaux facteurs personnels à des aspects concrets de son choix de métier. Il comprend en quoi ces facteurs de réalité peuvent limiter son choix de métier et il porte un regard juste sur son choix de métier. Alors ça, je me dis, ça, c'est mon excellent, c'est mon adulte excellent. Mon adulte très bien, bien, il va être capable d'expliquer ses points forts et ses points faibles les plus pertinents au regard de son choix de métier. Puis, il y a quand même un regard juste, justement, sur son métier. L'échelon bien, bien, le minimum, ce que je trouve qu'il devrait avoir mon adulte pour réussir